Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes au réseau Fêtard à Dijon. Vous savez que c'est la nouvelle association dont je fais partie en tant que bénévole. Alors on aura l'occasion de visiter un petit peu, on peut dire le local, mais c'est plus une maison avec une histoire qu'on vous racontera ultérieurement, bien évidemment. Puis regardez, bientôt on dit que c'est le mois de la femme, mais regardez un peu le panel que je vous ai proposé en face de moi. Alors là vous avez le top du top, vous avez le haut du panier. Moi je peux vous dire que vous ne pouvez pas mieux. Et moi je peux vous dire, pour tout journaliste, c'est un vrai plaisir d'avoir un panel comme ça, aussi différent et relié par une seule chose, l'art en général. Parce que toutes ces femmes-là ont en commun l'art, la gentillesse, la bienveillance. Elles ont été adorables, elles sont disponibles, la preuve, elles sont venues aujourd'hui alors qu'elles n'avaient rien à faire ici pour faire la vidéo. Donc voilà, alors mesdames, déjà dans un premier temps, bonjour et merci pour tout ça parce que vraiment vous êtes toutes les 5 formidables. Bonjour Sylvie, merci beaucoup. Alors, on va commencer. Alors, moi je ne vais pas vous les présenter. Elles vont d'abord se présenter et après avec chacune, je vais vous dire la petite histoire que j'ai. Donc, on va commencer par la gauche, bien évidemment. Voilà. Allez, je te laisse te présenter parce qu'on t'a déjà vu au 24 heures de la BD. Ouais. Mais voilà, je te laisse te représenter, puis après je vous prendrai chacune individuellement et puis je dirai la petite histoire. Vas-y, je t'en prie. Okay. Alors, moi c'est Cathy, Tika pour le nom d'artiste. Pour le moment, je suis en recherche d'un atelier pour faire de la terre. Et donc je bidouille avec mes crayons. Voilà, en ce moment c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à la BD où j'ai fait ma première BD vraiment, voilà, que j'ai offert à Sylvie. Et donc voilà, donc normalement là le 1er mars pour la prochaine expo, je pense exposer quelque chose, mais c'est encore en pourparlers. Voilà. Ah, alors attendez, regardez. Alors il va juste montrer la tête quand même. Alan. Le bel Alan. Alors voilà, je vous présente quand même Alan. Voilà, alors. Bonjour. Attends que je dise quand même qui tu es Alan. Alors dis-nous qui tu es quand même Alan. Alan, réseau Fêtard, RPZ, salut. Alors vous voyez, alors quand je dis que c'est de la pro, c'est vraiment de la pro, hein. On peut pas mieux, hein. Là ça va, ça rentre. Les portes qui s'ouvrent, qui se ferment. C'est le rapide. Ah ouais, non mais c'est ça qui est marrant parce qu'en fait, moi c'est ça que j'aime dans les interviews, c'est vraiment, on le fait au fun. Et puis t'as vu, on assume, hein. Allez, on continue. Bonjour. Vas-y. Ça y est, moi c'est fini. Oui. C'est Pascaline en fait, la sœur de Cathy, qui est dans le nom d'artiste c'est Zadorax. Donc moi c'est un monde complètement imaginaire, comme vous avez pu voir aussi à la bande dessinée avec Sylvie et puis Cathy, voilà, quand on a fait la petite interview. Que dire de plus, je ne sais pas, je suis complètement... Que tu risques aussi d'exposer le 1er mars. Et oui, aussi, voilà. C'est vrai, oui, on prépare ça avec Emma. Comme ça, hein. Avec Emma, donc et Cathy, voilà, on s'est dit, bon allez, on a dit oui, pour les cœurs. Alors justement, pour la petite histoire, je vais vous la raconter pourquoi ils vont exposer et filmer. Après. Voilà, oui, c'était, voilà. On va raconter après tout ça. Allez, on continue. Petit appel. Bonjour. Bonjour, moi c'est Michel. Donc je fais de la peinture, je fais de l'aquarelle, de la gouache, de l'acrylique, de l'huile, tout ça à des périodes différentes. Et c'est très très éclectique parce que ça exprime différents sentiments que je peux ressentir à différents moments. Voilà, c'est une évasion pour moi. Bel artiste. On continue ? Oui. Non, c'est déjà bien, je crois. Ouais, c'est pas mal pour un début. Ouais. Je suis Chantal, la belle-sœur de Michel, et j'ai assuré la permanence parce que Michel a fait une très belle exposition justement qui s'appelait Éclectisme dans la salle à côté où elle a exposé toutes ses toiles et j'ai fait les permanences. Et ça m'a permis de te rencontrer Sylvie, de rencontrer Cathy, Pascaline et Hélène. Annabelle, pardon. Et pour moi, je suis devenue adhérente aussi de Fêtard et de Réseau Fêtard. Et puis, en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Voilà. On continue. Alors moi c'est Annabelle, donc j'ai écrit mon premier livre La Percée Invisible l'année dernière et donc il est sorti chez Le Lys Bleu.
Et donc j'ai fait quelques petites dédicaces et expositions jusqu'à maintenant. Et donc j'ai commencé aussi à écrire un deuxième livre que je n'ai pas terminé, mais qui est en phase d'être terminé. Et voilà, je me suis découvert ce don il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. J'y pensais depuis longtemps, mais j'avais un peu peur de la, comme on dit, de la page blanche, comme tous les écrivains. Mais je me suis aperçue en fait que c'était beaucoup plus facile que je ne pensais d'écrire. Voilà. Et bien on va reprendre depuis le début. Voilà. Alors, les deux sœurs, en fait, je les ai rencontrées aux 24 heures de la BD avec Julien et toute l'équipe, bien évidemment. Ah ben voilà, un autre monsieur qui vient nous dire bonjour, qui va peut-être nous dire un petit mot dans la vidéo. Désolé, j'ai fait un faux raccord. Alors, bah non, mais vous allez nous dire un petit bonjour. Bonjour. Vous pouvez pas nous dire votre prénom? C'est pourquoi? Ça dépend. C'est pour la vidéo. On fait la vidéo de Réseau Fêtard, voilà. Ah, c'est le réseau Fêtard. Ouais, en général. Ok. Non, mais vu que le plan est très bien construit, j'ai peur de... Ça du coup passer en direct quand même là. Je vous laisse. Quand je vous dis qu'ici c'est un peu, voilà, hein, on y va franchement. Alors les filles, en fait, je les ai rencontrées aux 24 heures de la BD avec Julien et toute l'équipe, comme je vous disais. Où c'est que Fabien Ruinet, le maire, m'avait invité en 2-2, on va dire. Donc on avait passé une très bonne première soirée, on va dire, avec l'inauguration de l'exposition en fait. Et puis on s'était retrouvés pour la fin des 24 heures. C'était rock'n'roll, franchement, je crois que on s'est bien marré, il n'y a pas à dire. Et les filles, elles me disent, bah ouais, mais nous l'année prochaine on viendra. Bah j'ai ça tombe bien parce que moi aussi je serai présente. Et c'est comme ça qu'est né le réseau Lézard, un petit jeu de mots que j'ai créé grâce à mes associations. Parce qu'on a des artistes d'un côté, on a des salles de l'autre, on a des mécènes, et en fait, on a du mal de réunir tout ce petit monde. Et moi, avec mon carnet d'adresses, j'ai décidé de créer le réseau, ou le collectif plus précisément, Lézard, pour réunir toutes ces personnes-là, qui pourront chacun trouver ce qu'elles ont envie grâce à ce réseau. Et les filles, elles me disent, elles ont vu que les gens me faisaient des dédicaces, puis elles me disent, nous aussi on veut bien participer à la dédicace, on ne connaît pas, on a bien rigolé, on a bien mangé aussi les gâteaux, il faut le dire, que j'avais fait. Et voilà comment est venu le coup de faire les dédicaces comme ça, et ainsi de suite. Donc voilà notre petite histoire à nous. Et puis c'est vrai qu'on se retrouve régulièrement ici au réseau Fêtard le soir pour faire la fête. D'ailleurs il y aura prochainement la vidéo de vendredi dernier où c'est que... Waouh, là ça a fait chaud. Là il y avait de l'ambiance, je peux vous le dire. Il y avait des paillettes. Franchement, le Zénith, ils peuvent aller se rhabiller. Hein. On a mis plus d'ambiance que le Zénith de Dijon, même le Zénith de Paris, c'est pour vous dire. Donc voilà pour la petite histoire. Ensuite, moi j'ai découvert l'artiste, qui a d'ailleurs devant elle les tableaux. Alors, si tu veux bien nous les montrer, ou Chantal, un à un, on va expliquer un petit peu. Parce qu'en fait, ça, ce sont des tableaux qui me parlent. Alors, ils parlent tous à tout le monde. Hein. Mais voilà, donc le petit chat, voilà, elle vous le présente, Chantal. Le petit chat, en fait, si vous voulez, on a l'impression qu'il va vraiment sortir. Je ne sais pas ce qu'il guette, mais il est prêt à bondir, je ne sais où. Mais il a des couleurs magnifiques. Moi, j'adore les couleurs, je m'éclate dans les couleurs. On en prend un autre? Un petit pingouin. Alors, ça c'est toute une histoire. Le pingouin, quand j'étais militaire, quand on m'ennuyait, parce que bon, ça n'a pas toujours été tout rose, vous vous en doutez, femme militaire en 84, je disais toujours qu'on me prenait pour un pingouin sur la banquise à Nouméa. Allez chercher l'erreur, banquise, Nouméa. Et les gens captaient pas en fait, que je me moquais légèrement d'eux. Mais vraiment très très léger, hein. Vous savez que j'ai pas de filtre, donc voilà. Je vais bien en prendre d'autres. Alors celui-là c'est particulier parce que, si tu veux lire, il y a un petit texte en dessous. L'imagination est plus importante que le savoir. C'est de Albert Einstein. Voilà. Et j'ai trouvé vraiment le livre d'imaginaire. Pour moi, ça me parle parce que, comme vous le savez, je suis une gamine de 58 ans dans un magasin de jouets. Et ce livre-là, où c'est qu'on tourne les pages, et en fait, c'est comme dans mon enfance, où c'est qu'on avait des livres, et ça se décollait. Et il y avait des maisons, il y avait des 3D, avec vraiment du vrai 3D. Et pas les imprimantes qu'on voit maintenant. Mais tout bougeait, et quand vous preniez chaque feuille, c'était vraiment, vous étiez dedans, vous partiez vraiment dans l'aventure. Et quand j'ai vu ce tableau, ça m'a vraiment fait penser à ça, avec la petite maison, l'arbre et tout. Et j'ai qu'une envie de dire... à quand la suite de ce livre, bien évidemment, parce que j'espère qu'il y aura une suite avec d'autres feuillets et qui nous permettront aussi de rêver comme d'habitude. Allez, il ne reste plus que 2, vous allez voir. Alors celui-là... Alors celui-là, il a aussi un très joli texte. Oui, alors le texte, le plus lourd fardeau,
c'est d'exister sans vivre, de Victor Hugo. Voilà. Et quand on voit, alors moi, vous savez bien, je vois toujours le verre à moitié plein. Et quand on voit l'espoir dans ce tableau de ce personnage qui en fait est rempli d'espoir, qui cherche son chemin, mais on sait très bien qu'il va le trouver parce qu'on a l'impression en fait que les vents, que les nuages vont le porter. Alors moi je me dis qu'on est tous dans ce cas-là, où c'est qu'on se laisse porter, où c'est qu'on se laisse embarquer. Et qu'on fait des belles rencontres et qui fait qu'on vit. Tout à fait. Et le dernier, si tu veux bien. Ah, moi aussi. Alors le dernier, voilà. Vous savez que j'ai un terrain de camping, un emplacement de camping à Pouilly-sur-Saône, où c'est que régulièrement je poste les levées, les couchers de soleil, mais pas que d'ailleurs. Et en fait, quand j'ai vu ce tableau, ça m'a vraiment fait penser à Pouilly-sur-Saône, où c'est que c'est un havre de paix, où c'est qu'on se retrouve avec tous des amis pour manger, pour boire un verre, avec modération bien évidemment, et où c'est qu'on aime faire la fête. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vraiment avoir ces 5 tableaux qui vraiment... C'est toute ma vie, ces 5 tableaux, voilà. En fait, tu as résumé ma vie en 5 tableaux. Bah, c'est Voilà. bien, je suis contente. Alors maintenant, je vais te parler de Chantal. Alors Chantal, en fait, c'est notre galériste, c'est comme ça qu'on dit. C'est ma galériste préférée. Voilà. En fait, elle a été dispo dès le premier jour avec nous. Alors, il faut quand même dire un petit secret. L'artiste, elle est géniale. Le seul problème, c'est que tous les jours, quand vous venez, il y a des nouveaux tableaux. Donc, vous êtes obligé de refeuilleter tout. Parce qu'en fait, elle ne les met pas au-dessus. Elle les cache au milieu. Et tous les jours, on est obligé de feuilleter les livrets, Je dis pas de bêtises quand je dis ça. Non, c'est Non, c'est ça. D'accord. Il faudrait dire que ça part en place. Ah oui, non, mais si tu veux, c'est impressionnant. La production est impressionnante. Mais Parce j'ai que... plus rien chez moi. Ça y est. Ah oui, non, mais alors, tu je ne sais. fais aucune illusion, je suis sûre qu'il va y en avoir très bientôt. Mais alors, tout à l'heure, on ira prendre quelques photos de tes œuvres. Et alors, il y a de tout. Oui. S'il y a quelqu'un qui ne trouve pas son bonheur, c'est que franchement, il est nul. Bah, il sait pas. Il en existe quelques-uns, mais on les a pas au réseau fêtard. Donc ça nous va très bien comme ça. Donc tout va bien. Donc voilà. Mais Chantal, elle, bah, pareil, elle a fait aussi la fête avec nous parce qu'on a été embarqués toutes, hein, je crois, dans nos délires de soirée, de tout ça. Enfin, c'était vraiment... et c'est pas fini. Oh bah non. Puisque maintenant qu'on fait partie du réseau fêtard, eh ben, je peux vous dire qu'on a un collectif de filles qui aiment bien animer. Hein, parce que au départ, on m'a dit oui, réseau fêtard, c'est jeune, c'est tout ça. Moi, je me souviens d'une anecdote de ma fille qui un jour m'a dit maman, j'aimerais bien aller faire une session. Une session, ça veut dire quoi? Session de dub. Et alors ce jour-là, j'ai acheté les Doc Martens avec les têtes de mort, j'ai acheté le baggy. Elle m'a dit ah ouais, quand même. Et là, franchement, on s'éclate, mais vraiment à 400%. Vendredi, on n'a pas quitté le dance floor. On a rigolé aussi en partant en voiture. Ah oui. Alors ça, ce sera pour un autre épisode, parce que franchement, je peux vous C'était dire pas triste, hein. Ah ouais, ouais. Tous bien calés. Ah ouais, alors là, on ne pouvait plus bouger. Et ça, c'est encore une autre histoire. Annabelle, quant à elle, je l'ai rencontrée pour la dédicace de son livre. Et il m'a touchée, ton livre, parce que c'était vraiment... donc c'est ton histoire, mais ça aurait pu être l'histoire de tout le monde, en fait. C'est aussi... Moi, j'aime bien ce mot espoir, parce qu'il y a très peu de gens qui l'utilisent. Et je trouve que les gens sont tellement devenus... Alors, on dit que c'est à cause du Covid, j'y crois pas une seule seconde. Mais ils sont devenus personnels, centrés sur eux-mêmes, enfin tout ça. Et ce mot espoir, quand on le trouve chez les filles, dans leurs dessins, dans leur poterie, ou les arts en général, quand on les trouve dans les dessins, quand on les trouve dans ton livre, pour moi, ce mot, on devrait l'écrire en lettres d'or et en immense, tu sais. On pourrait même le mettre dans le ciel, tu sais, devant la lune, qu'elle éclaire ce mot pour que tout le monde puisse savoir que dans le monde, il y a de l'espoir, qu'il faut toujours garder espoir, qu'il ne faut jamais baisser les bras et qu'on est tous avec ce mot qui peut être tatoué dans notre dos ou sur notre torse, enfin, où vous voulez, mais gardez tous l'espoir parce que quelque part, même si vous êtes au fond du trou, dites-vous bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra venir vous récupérer, vous prendre la main et vous remonter. Et ton livre, franchement, il m'a touchée à un point que j'en ai même pleuré à la fin. Et je suis très contente d'avoir su qu'il allait y avoir un deuxième livre que j'attends avec impatience, bien évidemment, mais comme tout le monde, hein, bien évidemment, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc moi, voilà, je vous ai résumé un petit peu mon ressenti avec les 5 filles en face de moi. Alors vous savez que moi je laisse parler mon cœur, hein. J'aime ou je déteste, hein. Vous avez remarqué, donc j'ai pas de filtre, tout va bien. Et puis voilà, parce que c'était vraiment... Ah, alors attendez, regardez qui c'est qui arrive. Ça te vient peut-être avec nous deux fois? Parce que Nédis du coup vient de couper le jus pour changer le ligne. Juste 2 secondes pour juste te montrer devant la télé. Faire un Alors petit voilà, coucou. parce qu'on a tout le monde qui passe.
Et voilà, regardez qui c'est. Alors lui c'est Max. Alors Max, je vais juste te dire 2 petits mots sur toi si tu veux bien, Max. Max, je l'ai rencontré ici. Max est le précurseur du réseau Fêtard. Alors Max, c'est un couteau suisse à lui tout seul. Moi j'adore ce mot couteau suisse parce qu'il est partout. Il va du bureau à l'internet. Et puis alors, je vais vous dire une chose. Il a même réussi à me faire cuisiner ce week-end. Ouais, oui. C'est-à-dire j'ai été de corvée de pluche, pommes de terre, carottes, pommes. Et en fait, il nous a fait des super recettes. Parce que alors lui, franchement, quand il se met à faire les soupes et les plats, j'en connais plus d'un qui se disent super cuistot. Mais je pense qu'il devrait peut-être venir un petit peu au réseau Fêtard goûter parce que c'est vraiment Et donc Max, on aura l'occasion, alors aujourd'hui c'est un petit peu pressé, je sais que tu as beaucoup de choses à faire, mais Max il va bientôt nous expliquer un peu ce qu'est le réseau Fêtard avec le lieu et tout ça, qui est vraiment merveilleux. Et puis voilà, je voulais vraiment qu'ils soient avec nous là pour aussi le remercier ainsi que tous les bénévoles et l'équipe parce qu'ils sont d'une gentillesse. Vous arrivez, mais vous êtes carrément embarqués. Puis alors, on vous demande pas à votre pédigré, hein, on vous dit tiens, tu sais pas quoi faire, allez, chope un tablier. Tiens, tu sais pas quoi faire, allez, débarrasse les tables. Allez, hop, c'est parti. Hop, et c'est tout va bien. C'est pas une bêtise, Max. Ah bah oui, tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce que j'ai résumé? On les repère, les gens qui sont habitués aux corvées de patates. Ça c'est à l'armée, t'as remarqué. Mais voilà, si tu veux, je voulais vraiment que tu passes aussi dans la vidéo aujourd'hui. Je sais qu'on aura l'occasion d'en faire une vraiment sur le réseau. Bah avec plaisir de te raconter où il est 20 ans qui nous précède. Et je peux vous dire que c'est chaud. Mais voilà, je voulais tout à l'heure, on a eu Alan qui est passé, il y a le monsieur d'à côté qui est passé aussi montrer la tête. Et je voulais vraiment, voilà, parce que les bénévoles qui sont ici, ce sont vraiment des vrais bénévoles et qui le font avec le cœur. Et tout le monde est là, tout le monde s'entraide. On ne cherche pas à savoir ce que tu as fait, ce que tu sais faire ou ce que tu ne sais pas faire. On dit qu'est-ce qui te ferait plaisir. C'est la différence. Parce que d'habitude, vous avez un patron qui dit bon, toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, Max, c'est pas ça. Il dit toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et pour moi, c'est important parce qu'il est à l'écoute de tout le monde. Alors, des fois, il est même sur... j'ai l'impression que c'est Shiva en homme. Non, mais Max, c'est Shiva en homme. Voilà. Il a plusieurs fréquences. Parce que, alors moi, j'ai vu vendredi soir, quand on a fait la super fête, alors Max, il est passé du bureau à l'ordinateur, au téléphone avec des contrats. Il a lâché le téléphone, il a lâché l'ordinateur, il a enfilé le tablier. Il est passé en bas en disant, bon, on sait pas ce qu'on va faire, mais on va déjà faire de la pluche et on verra après comment ça va se passer. Et dans la soirée, il était à la cuisine, il était au bar, il était en train de vérifier que tout allait bien. Enfin, on a eu quand même... multitâche. Et vous allez voir, on a eu quand même une coupure d'électricité qui n'était pas piquée des hannetons, hein, quand même, vendredi là. On a bien rigolé. Ah oui, ça j'ai... Ah bah oui, quand on a fait péter les plombs. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important que tu sois aussi là, en avant-première, parce que cette gentillesse que tu as qui est au fond de toi, et c'est grâce à toi que le réseau Fêtard a pu exister, a pu être créé, et continue d'exister. Et pour ça, je voulais te dire merci, parce que c'est vraiment un havre de paix en plein milieu de Dijon. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus de monde, mais finalement, c'est pas plus mal. Parce qu'il n'y a que les meilleurs qui viennent là. Tous les cons, ils vont au Zénith, donc on s'en fout. On a les meilleurs avec nous, qui aiment faire la fête, qui sont vraiment sincères, qui ont vraiment des choses à dire, que ce soit... J'ai vu des artistes qui étaient le mercredi ici, comme mercredi prochain, refaire les murs, refaire des choses, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important parce que tu as créé un collectif, mais qui est plus qu'un collectif. C'est un collectif où c'est que tout le monde y trouve son compte, et c'est pas tu vas faire, c'est excuse-moi, est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Si tu n'as pas envie, tu t'assois, tu regardes les autres. Et pour ça, je voulais vraiment te remercier, Max. Merci pour les remerciements. Ça motive, ça fait chaud. Eh ben, on est reparti pour 20 ans de plus. Allez, c'est parti. Et ben en fait, Max est venu nous dire qu'il y avait une coupure d'électricité. Mais nous, on s'en fiche parce qu'on est des lumières. Vous n'étiez pas branchés, il n'y avait pas de lumière. On est des lumières à nous tout seul, t'as remarqué? Merci, Max. Sinon, oui, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Non, mais t'inquiète pas, donc toi, on continue parce que c'est en live. Si vous n'êtes pas retrouvés dans le noir d'un coup. Non, t'as vu, on est en live. Le temps que j'arrive, ça coupait avant que j'ouvre la porte. Non, on a un live total, mais en tous les cas, merci à toi. Alors là, on nous entend, on ne nous voit plus, mais merci à toi. Puis les filles peuvent te dire. Ce que je dis, c'est sincère parce que je sais aussi
faire le canard déchaîné. Hein. J'ai hâte de lire tes articles là-dessus. Comme je t'ai dit, du moment que c'est pas sur nous qu'elle écrit ça. Non, puisque je suis même adhérente depuis peu, mais t'as vu, hein, je suis présente. Mais oui, Yes. c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonne interview. Eh ben, on continue. Bon entretien. Alors, vous voyez, c'est ça que j'aime, parce qu'en fait, vous savez que les interviews, je les coupe pas, les photos, je les retouche pas. Parce que pour nous, c'est vraiment du vrai de vrai. Annabelle, ton livre, alors, est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit lever de rideau sur le prochain ou pas du tout? Un petit lever de rideau sur le prochain, mais écoute, il n'y a pas de problème. Le prochain, c'est plutôt une saga familiale, donc, qui se déroule entre l'Irlande et New York. Et donc, mon style d'écriture ne varie pas, c'est toujours une écriture simple, mais pleine de rebondissements. Les chapitres sont assez courts, et donc je ne dévoile rien, mais c'est une intrigue aussi très intéressante qui se passe au sein d'une famille. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un va-et-vient continuel entre l'Irlande et New York. Voilà. J'aurai, je pense, bientôt terminé dans les mois qui viennent. J'en suis à peu près à 32 000 mots, et bon, j'espère terminer dans les mois qui viennent. Ouais. Donc on pourrait dire sans se vanter qu'on l'aura peut-être pour Noël, pour mettre sous le sapin? Alors, le souci, c'est que j'aurai sûrement fini avant Noël, mais je ne sais pas si je reprendrai le même éditeur, parce que je vais essayer de fouiner un petit peu pour voir si je peux trouver voilà, autre chose peut-être de plus intéressant pour moi. Donc, le temps que ça soit imprimé, pour l'instant, je ne peux pas dire. Bon, avant 2028. Oui, oui, en 2028. C'est sûr, oui. Avant 2028, oui, c'est clair. T'as vu, je te laisse de la marge, hein. Je te mets pas la pression, Annabelle, hein, quand même. Hein. Je suis pas sûre qu'ils soient imprimés à la fin de l'année, mais bon, d'ici 2028, c'est sûr qu'ils seront imprimés. Chouette. Alors moi, j'ai le numéro 0 pour la dédicace. Alors moi, je viens en parler à une autre condition, c'est que je reparte avec mon livre dédicacé comme celui-là. Oui, y a pas de C'est problème. exigeante comme fille. Hein. Pas de souci. Est-ce qu'il y a une exposition qui est prévue prochainement? Dis-moi. Pour moi, c'est au mois de mai, fin mai, à Corcelles-les-Monts, mais c'est une exposition collective. Donc j'ai 3 panneaux, j'ai une table, c'est super sympa, c'est des gens qui sont adorables aussi. Donc voilà. Alors moi, j'aimerais pas être à ta place pour faire le tri. Parce que 3 panneaux pour toi, Oui. franchement, ça va être compliqué. Hein. Très compliqué. Donc, parce que faire que même... Mais alors, moi, je suis sûre qu'elle va nous faire un patchwork. Un kaléidoscope en fait elle va nous faire. Et moi pareil, hein, je veux bien qu'on me donne les dates et tout, qu'on puisse se prévenir. J'ai des coordonnées, vous serez tous prévenus. Oui. Les filles. Oui, il faut. Alors les sœurs, alors je vous dis pour arrêter les sœurs, même un bulldozer il n'y arrive pas. Hein. Comme ça, moi quand elles sont parties, quand elles sont lancées, il vaut mieux se pousser d'ailleurs. Alors les filles, 1er mars, ici, l'inauguration de l'expo. Alors voilà, je vais raconter la petite histoire. C'est que mercredi dernier, j'étais là pour l'enregistrement de l'émission radio, qui va être encore enregistrée ce soir, et j'entends qu'ils recherchaient des artistes. Et la personne qui dit ça dit, bah oui, j'en cherche encore quelques artistes et tout ça. Alors, ni une ni deux, je prends mon téléphone, je vais dehors, j'appelle les filles, je dis donc les filles, vous savez pas quoi faire le 1er mars, ça tombe bien, vous êtes invitées pour exposer. Et j'appelle aussi Julien, Juju, que vous verrez prochainement, parce que je dis, bah après tout, les femmes, c'est bien pour parler des femmes, mais les hommes savent aussi très bien parler des femmes. Et Julien, il est de tous les côtés. Il fait de tout. C'est lui mon représentant pour les artistes des 24 heures de la BD à Talent. Et il a une sensibilité, une gentillesse. Et je l'ai retrouvé d'ailleurs au Vœu du Maire, hein, comme vous les filles, on s'est retrouvés aussi là-bas au Vœu du Maire de Fabien Rinet, le maire de Talent. Et alors franchement, on s'est tapé une crise de délire. Et en fait, les gens, on s'est dit, waouh, ils vont nous regarder bizarrement. Mais non, parce qu'ils sont venus rigoler avec nous. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut toujours rire au minimum 20 minutes par jour pour être en pleine forme. Alors moi, je peux vous dire qu'on pète le feu. Hein, je ne voudrais pas dire, mais alors nous, on est au-dessus du taquet. Hein, donc voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Parce que moi, j'ai beaucoup parlé là dans cette interview croisée, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi, je voudrais témoigner parce que je viens de lire le livre d'Annabelle et il m'a bouleversée aussi. Vraiment bouleversée. En plus, je ne savais pas que c'était inspiré de ta propre histoire.
Donc ça me touche d'autant plus. Alors c'est pas du tout autobiographique, mais bon, c'est un mélange de plusieurs... Oui, c'est pas du tout mon histoire personnelle. Hein. Ah, d'accord. Mais c'est... Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est cet exemple fabuleux de résilience et de capacité de pardon. Alors, attends, Chantal, excuse-moi, je t'arrête 2 petites secondes parce que voilà encore quelqu'un de Réseau Fétard. Tu veux bien nous dire un petit peu sur la vidéo? Viens dire bonjour, c'est une vidéo de quoi? C'est parce qu'on fait l'interview des filles et tous les gens, il y a Alan, il y a Max qui est passé. Tout le monde est passé. Et je dis quoi? Je dis coucou? Tu dis coucou, mais tu dis nous dire ton prénom quand même. Je me mets où? Là? Ah bah où tu veux, de toute façon c'est en direct, donc vas-y. Coucou, moi c'est Dan de Lyon et je suis en service civique au Réseau Fétard jusqu'au 13 septembre. Voilà. Et alors elle, je peux vous dire, alors, on a l'occasion aussi de la retrouver. Pronom il, yel, moi. Pardon? Pronom il, yel. Ok. Au réseau, on a au TAL. C'est qu'on s'était vus il y a quelques temps d'ailleurs. Hein. J'ai raconté l'histoire de ma fille avec la session dub et tout, les TAN et tout. Donc voilà, tout le monde est au courant. Mais de toute façon, tout le monde sait que je suis un peu frappadane comme fille, mais ça c'est autre chose. Et puis franchement, c'est sa gentillesse aussi, au Réseau Fétard. Quand on a fait la pluche ensemble d'ailleurs, vendredi. Oui. Hein, on a monté les gâteaux, on a monté les trucs. Enfin voilà, c'était waouh. Et puis alors, aujourd'hui elle est soft. Mais alors quand elle nous met des jolies petites tenues, je peux vous dire que franchement, ça, il ou elle déménage. Voilà. J'ai bien résumé? Oui. Bon ben voilà. Donc voilà, parce que j'ai dit tous ceux qui passaient là, ils passaient dans la vidéo pour l'interview. Ok. Parce qu'on présente le Réseau Fétard en interview croisée, moi j'appelle ça. Et je trouve ça sympa. C'est trop chouette comme projet. Donc voilà. Et écoute, merci à toi. Désolée de t'avoir dérangé. Excuse-moi Chantal. Oui, moi je disais ce qui m'avait énormément touchée dans ce livre, c'est cet témoignage de capacité formidable de résilience et de pardon qui fait que tu peux renaître vraiment une autre vie, aller de l'avant. Et ça, comme tu disais tout à l'heure, quel que soit ce qu'on vit dans la vie, il y a vraiment l'espoir. Il y a vraiment l'espoir de pouvoir renaître à autre chose. Donc voilà. Et ça m'a énormément touchée dans son livre, ça m'a bouleversée. Ça, je l'ai lu d'une traite, hein, j'ai pas pu m'arrêter. C'est ça, moi, ce que j'appelle une interview croisée, c'est que chacun parle des œuvres de l'autre. Parce que les filles, elles ne vous le disent pas, mais alors, je peux vous dire qu'elles ont fait une razzia dans les tableaux. Je me suis même demandé si elles allaient m'en laisser un. Il a vraiment fallu que je me batte avec Chantal pour les squeezer mes yeux, parce que j'étais vraiment pas... Ah oui, chaque fois qu'elle monte l'escalier, elle craque. C'était ça, en fait. Donc, tout tourner les pages. C'était ça, on s'est retrouvés la première fois quand je suis venue ici, la semaine dernière, où c'est que Annabelle, tu faisais ta dédicace, on s'est retrouvés à la même table, on a rigolé, on a dansé, on a chanté. Le lendemain, on ne peut plus bouger, on n'avait plus voir, mais c'était pas grave. Voilà. Le pire, je crois que c'était vendredi. Là, franchement, vendredi, les filles, on a fait fort. On n'était pas toutes seules. On salue quand même 2 hommes avec nous. Olivier qui était là aussi. Voilà, et Michael, qu'on aura l'occasion de voir. Alors Olivier, j'ai rencontré avec les filles à la BD de Talent. Quant à Michael, je le connais depuis Bamagotchi, le mercredi soir, l'effet bœuf, au Bamagotchi, à la Cité de la Gastronomie, avec Yuri, avec sa femme, Rémi, toute l'équipe et ainsi de suite pour l'effet bœuf. Ça fait pas de mal des fois de faire une petite pub aux potes quand même. Oui. Hein, quand c'est des potes, allez, on balance tout. En tous les cas, voilà. Vous avez coucou. Non, vas-y. Juste vérifier, Cyril, il est encore là? Oui, il est là-bas. Je peux brancher l'ordinateur. Ça marche. Je vous ai dit que c'était vraiment de l'improvisation aujourd'hui, la vidéo. Et quand on me dit qu'il faut être opérationnel, là je crois que je le suis, hein, les filles. Hein, voilà. Donc voilà, mais c'était cette interview, vous voyez, parce que vous parlez entre vous et vous nous faites partager tous vos moments de cœur, moi j'appelle ça. Et je trouve que c'était vachement sympa. C'est exactement ça ici, c'est des rencontres de cœur à cœur. Ouais. Oui. Moi, il n'y a pas de chuchement, il n'y a rien. Voilà, ce que je voulais dire ici, c'est que même la première fois, au mois d'août l'an dernier, quand j'ai été accueillie, et puis à chaque fois, on est accueillis ici, les bras grands ouverts, le cœur grand ouvert, on n'est pas jugé. Et c'est ça qui est très important. En tous les cas, merci pour cette interview, mesdames. Merci à toi, Sylvie. Beaucoup de vous avoir en face de moi, là, je vous avoue. Et puis on va se retrouver pour de nouvelles aventures très prochainement, pour de nouvelles fêtes, bien évidemment, au Réseau Fétard, pour le prochain livre, mais vous inquiétez pas, j'essaierai d'en savoir un petit peu plus très prochainement. Est-ce que tu passes un petit coup devant la caméra aussi pour être avec nous? Oui, bien avec nous. Voilà. Pour une fois, je vais venir avec vous.
Regarde, voilà. Alors, elles sont plus 5, on est 6. Alors, on pourrait être 7, et 7 doigts de la main. On vous présente Sylvie, celle qui interviewe le super reporter. Reporter, elle est comme ça. En tous les cas, merci les filles, je m'éclate avec vous, sincèrement, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous êtes. Et puis, le mot de la fin, c'est espoir, bien évidemment. Bien sûr, d'accord, bien sûr. Allez, bye bye à tous. Regardez, on avait un super panel de filles. Et bien, cette fois-ci, il y a Cyril que vous avez vu passer vite fait tout à l'heure. Il s'est dit, mais c'est quoi tous ces extraterrestres qui viennent dans la pièce? Il y a des téléportations au milieu de... Voilà. c'est ça. Mais c'est sympa, t'as remarqué. Alors, Cyril, je vais te laisser te présenter parce que tu fais quelque chose de très intéressant ici au Réseau Fétard, mais pas que. Et puis voilà, t'as passé la tête, maintenant c'est à toi l'interview, donc tu vas nous expliquer ce que tu fais, voilà. Oui, donc moi je m'appelle Cyril et je travaille à Ciné-Cyclo, et Ciné-Cyclo c'est une association qui du coup est hébergée au Réseau Fétard, c'est pour ça que je passais dans le coin et que je travaille dans le coin pour préparer les tournées. Donc on fait des tournées avec un vélo qui nous sert à faire des projections de cinéma. En pédalant, on fait tourner un moteur et puis le moteur fait de l'électricité fait tourner, fait démarrer le projecteur et le son, et on fait du cinéma du coup grâce à ça, des projections de cinéma. Et je crois que tout le monde peut faire quelques tours de... Ah oui, complètement. Voilà. Quelques tours de roue. Au début c'est notre vélo, le temps d'aller sur place. Par exemple, on a souvent fait ça dans le Morvan, des gens ont pu nous croiser dans le Morvan avec le parc naturel, on le faisait dans plein de lieux. On fait pareil dans le Jura, on a fait pareil plein de fois avec Dijon, dans plein de lieux. Voilà. Et donc l'asso elle est à Dijon, mais elle est aussi nationale. Donc il y a des projectionnistes qui tournent avec le matériel Ciné-Cyclo un peu partout. Et surtout l'été, forcément. Et on fait des tournées. Voilà, c'est de la randonnée à vélo, du voyage à vélo, et de la projection de cinéma quand on arrive le soir et qu'on s'installe dans un parc naturel, dans une clairière de forêt, dans une salle, ça peut le faire, dans un lieu de tournage pour montrer le film. Enfin, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, on voulait s'installer sur le lieu de tournage d'un film et projeter le film dans le même lieu. Donc ça du coup ça fait un super concept, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec Ciné-Cyclo. Et voilà, là on prépare nos tournées de l'été 2025, comme chaque année, et donc il y en a plein qui arrivent. Donc, sans me vanter, je peux dire, Cyril, que tu nous en diras un peu plus la prochaine fois, dès que ce sera bouclé, le programme? Oui, je pourrais. Mais puisqu'on parle du réseau, je vais juste parler de ce qu'on va faire au réseau, parce que le 5 mars, et donc c'est vraiment pas très longtemps, on fait une projection. Le thème, c'est les femmes et le vélo. Alors, on n'a pas trouvé encore le titre hyper accrocheur, parce que c'est pas terrible, femmes et vélo, femmes à vélo, enfin voilà. On sait que le thème c'est ça, il n'y a pas de souci. Et maintenant il faut qu'on trouve un truc un peu plus accrocheur. Ça tourne autour du 8 mars, là ce sera le 5 mars. Évidemment c'est en lien avec ça. Et de toute façon c'est un cycle de 3 projections. Donc on va en faire le 5 mars, la prochaine est en mai, une autre en été. Voilà. Et à chaque fois des femmes qui font du vélo au quotidien ou en mode aventurière à vélo. Voilà, il y a plein de façons d'aborder le thème. T'as vu que t'as 6 aventurières autour de toi là aujourd'hui, là, Cyril, là, je vais pas dire, mais là... Alors, il vous le dit parce qu'en fait, le programme du mois de mars n'est pas encore sorti ici au Réseau Fétard, donc on l'a vraiment aussi en avant-première et je te remercie Cyril. Quand je vous dis qu'il se passe toujours quelque chose au Réseau Fétard, moi je me demande si on va pas finalement essayer de construire un bâtiment. Madame le maire Nathalie Cohen-Dars, on va lui proposer de mettre un bâtiment pour mettre quelques lits, parce que finalement je ne vois pas pourquoi on s'en irait d'ici, autant qu'on reste définitivement. Tant qu'il y a des cacahuètes pour manger, on va la Max. Alors franchement, on a Max avec nous, même avec 3 cacahuètes, il est capable de nous faire un repas 4 étoiles Max. Alors, donc voilà, c'est pas longtemps, au plaisir de vous y retrouver. Du coup. Et écoute, ce sera avec plaisir et puis merci d'avoir bien voulu jouer le jeu de cette interview surprise en tous les cas. Et puis on va se retrouver tous et toutes très vite parce que je crois de mémoire qu'il y a quelque chose vendredi, jeudi soir, il y a déjà une soirée, vendredi soir et samedi soir. Et je vous parle même pas de tout le reste qu'il y a dans la journée avec les ateliers, avec tout. Enfin, franchement, vous avez le programme qui va être en bas de cette vidéo. Et je pense que je vais la sortir très vite parce qu'on a besoin de tous faire la fête, de s'oxygéner la tête parce que à l'extérieur du Réseau Fétard c'est très anxiogène. Ici c'est vraiment le petit coin de paradis, microclimat on va dire. Alors s'il vous plaît, si vous avez envie de vous éclater, mais d'être sincère et pas de vous la jouer n'importe comment,
venez nous retrouver au réseau Fêtard, on a besoin de vous, on a besoin aussi de soutien. Vous pouvez adhérer, vous pouvez donner des dons, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez venir nous aider à n'importe quel moment, 1 heure, une demi-journée, une journée. Passer une soirée avec nous, à déguster les super repas de Max, à boire la bière Jacqueline aussi, que je ne connaissais pas. Enfin, il se passe toujours quelque chose au réseau Fêtard, faut le dire. En tous les cas, merci à vous tous, et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye, Merci.